Et si je vous disais que c'était le dernier lundi matin de votre vie? Et si je vous disais que vous alliez mourir cette semaine? Vous plaindriez-vous de votre travail ou de cet examen que vous redoutez? J'en doute. Je ne comprends tout simplement pas cette mentalité de broyer du noir un lundi matin. Prenez du recul, réalisez que vous pouvez aborder le monde d'une manière totalement différente et pensez à quel point il est formidable. J'ai entendu quelqu'un dire qu'il n'était pas du matin. Quelle absurdité! Vous n'êtes pas quoi? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vous n'êtes pas du matin. Si je dois me lever tôt pour gagner de l'argent, je suis du matin. Ce qui compte, c'est d'être pleinement présent. Si vous faites quelque chose que vous aimez et que vous vous y investissez pleinement, c'est tout ce qui compte. Ce qui se passe devant vous a littéralement toute la signification du monde. Profitez-en au maximum. Nous pouvons être plus heureux et plus reconnaissants que jamais, même en traversant la période la plus difficile, douloureuse et effrayante de notre vie. Vous vous dites, c'est nul. Mais je vais faire de mon mieux. Comment commencez-vous votre journée? Sérieusement, je veux vraiment que vous y réfléchissiez. Comment commencez-vous votre journée? Parce que voici ce que je crois. Si vous commencez bien votre journée, vous pouvez la terminer bien. Dès que vous quittez votre belle maison, la guerre commence. Alors, le matin, je me prépare à me forger une armure. Elle se brise chaque nuit. Je la forge parce que je sais qu'il y aura des déceptions en cours de route chaque jour. C'est la vie. Si vous vous réveillez le matin, que vous respirez et que vous vous tenez devant ce miroir, que vous avez survécu à tout ce que vous avez survécu et que vous vous réveillez encore en essayant de faire mieux, c'est une victoire. À quoi ressemble votre routine matinale? Car votre chemin vers l'excellence commence par la première décision que vous prenez au lever du jour. Si je me lève tôt, si j'ai le temps de me recentrer sur moi-même, d'instaurer une petite routine, je crée comme une bulle de résilience autour de moi. Pour moi, c'est redéfinir ce qu'est une journée parfaite et vivre autant de ces journées que possible d'affilée. Pour moi, c'est ça, la victoire. Le plus grand cadeau que vous ayez en tant qu'être humain, c'est le choix. Vous décidez si vous vous levez et allez de l'avant ou non. Vous réveillez-vous le matin en aimant votre vie? Prenez le temps de respirer profondément et d'admirer les levées de soleil, de contempler la beauté de la vie qui vous entoure et dites-vous, oh, la vie peut être vraiment belle, elle peut être vraiment formidable. Qui se sent bien? Oui, ne vous contentez pas de gagner votre vie. Aspirez à faire la différence. Comme je l'ai dit, je suis quelqu'un de positif. Je pense qu'il faut prendre ce qu'on a et en faire quelque chose. Vous savez, le plus facile, c'est de se plaindre et de céder à la déprime. Mais j'essaie d'en faire quelque chose de positif et jusqu'ici, ça a marché pour moi. Ce serait facile de rester assis là et de dire «Oh oui, il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de racisme». C'est un fait. J'essaie d'être positif et de trouver des solutions pour m'améliorer sans céder à la déprime. Les esprits étroits discutent des autres et colportent des rumeurs. Les esprits brillants analysent les événements. Les grands esprits discutent d'idées. À 66 ans, sur le point d'en avoir 67, venant d'enterrer ma mère, j'ai fait une promesse à elle et à Dieu. Non seulement faire le bien de la bonne manière, mais aussi honorer ma mère et mon père par la façon dont je mènerai ma vie jusqu'à la fin de mes jours sur cette terre. Je suis là pour servir, aider, subvenir aux besoins des autres. Quand j'étais jeune, je commençais à percer comme acteur. Je suis rentré, j'ai parlé à ma mère. Je lui ai dit, «Maman, tu croyais vraiment que ça allait arriver? Que je deviendrais si célèbre et que je pourrais prendre soin de tout le monde, que je pouvais faire ceci, que je pouvais faire cela?» Elle m'a répondu, «Arrête tout de suite. Arrête tout de suite.» Il a dit,
Si seulement tu savais combien de personnes ont prié pour toi, combien de groupes de prière elle a formés, combien de linge de prière elle m'a donné, combien de fois elle m'a aspergé d'eau bénite. Et elle a dit, «Oh, tu l'as fait tout seul.» Ensuite, je te dis ce que tu peux faire tout seul. Tu peux sortir, prendre une serpillière et un seau et laver ses fenêtres. Tu peux le faire tout seul. Superstar, tout ce que tu crois voir en moi, tout ce que j'ai accompli, tout ce que tu crois que je possède. Et j'ai effectivement quelques biens. Tout ce que j'ai, c'est par la grâce de Dieu. Comprends que c'est un don. Qu'est-ce que c'est que tu vas faire de ce que tu as? Je ne parle pas de la quantité. Certains d'entre vous ont de l'argent. Certains d'entre vous ont de la patience. Certains d'entre vous ont de la bonté. Certains d'entre vous ont de l'amour. Certains d'entre vous ont le don de la longanimité. Quel que soit ton don, nous avons tous des talents différents. Certains d'entre vous seront médecins, d'autres avocats, d'autres scientifiques, d'autres enseignants, d'autres infirmiers. Tout dépend de ce que vous faites de vos dons. Ce désir profond, cette envie irrésistible, ce que vous voulez faire, cette chose que vous voulez faire pour aider les autres, vous épanouir et gagner de l'argent, ce désir, cette envie. C'est la preuve que Dieu vous a envoyé d'avance pour indiquer que cela vous appartient. Et tout ce que vous désirez, vous pouvez l'obtenir. Alors, réclamez-le, travaillez dur pour l'obtenir. Une fois que vous l'aurez obtenu, tendez la main, aidez quelqu'un à progresser. On ne vit qu'une fois. Alors faites ce qui vous passionne vraiment. Alors, il faut vous lancer, il faut donner le meilleur de soi-même, que ce soit votre temps, votre talent ou vos ressources. Le monde a besoin de vos talents, croyez-moi. Vraiment. Votre vie ne sera jamais un long fleuve tranquille. J'avais 20 ans, j'étais au plus bas. Et puis un jour, je me souviens précisément du jour, le 27 mars 1975, j'aidais ma mère dans son salon de beauté. Ma mère tenait un salon de beauté à Mount Vernon. Et il y avait cette femme d'un certain âge. Je ne la connaissais pas personnellement, mais je me regardais dans le miroir et chaque fois que je me regardais, je la voyais derrière moi, me fixant du regard. Elle n'arrêtait pas de me regarder. Chaque fois que je la regardais, elle me lançait des regards étranges. Alors, elle a fini par retirer le sèche-cheveux de sa tête et elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit, «Jeune homme, j'ai une prophétie spirituelle.» Elle a dit, «Tu vas parcourir le monde et parler à des millions de personnes.» Attention, j'avais 20 ans, j'avais raté mes études. En fait, comme un petit malin, je me suis dit, peut-être qu'elle a quelque chose dans sa boule de cristal. Je comptais reprendre les cours l'automne prochain. Mais peut-être avait-elle raison. Car plus tard, cet été-là, alors que je travaillais comme animateur au camp YMCA du Connecticut, nous avons organisé un spectacle de talent pour les campeurs. Après le spectacle, un autre animateur est venu me voir et m'a demandé « As-tu déjà pensé à devenir acteur? Tu as du talent pour ça. » Et dans les années qui ont suivi, comme cette femme l'avait prédit, j'ai voyagé à travers le monde et j'ai touché des millions de personnes grâce à mes films. N'ayez pas peur d'échouer. Il y avait un vieux test de QI avec 9 points. Il fallait tracer 5 lignes au crayon à l'intérieur de ces 9 points sans lever le crayon. La seule façon d'y arriver était de sortir des sentiers battus. Alors, n'ayez pas peur de sortir des sentiers battus, n'ayez pas peur de penser différemment, n'ayez pas peur d'échouer, de rêver en grand. Mais souvenez-vous, les rêves sans objectif ne sont que des rêves et finissent par alimenter la déception. Alors, ayez des rêves, mais ayez des objectifs. Objectifs de vie, objectifs annuels, objectifs mensuels, objectifs quotidiens. J'essaie de me fixer un objectif chaque jour. Parfois, juste de ne pas insulter quelqu'un. Des objectifs simples. Mais ayez des objectifs. N'oubliez pas,
Ce n'est pas parce que vous en faites beaucoup plus que vous êtes plus productif. Vous comprendrez ce que je veux dire par prendre des risques ou accepter l'échec. Car prendre des risques ne se résume pas à postuler à un emploi. Il s'agit aussi de savoir ce que l'on sait et ce que l'on ignore. Il s'agit d'être ouvert aux autres et aux idées. Et je ne peux imaginer de meilleur message pour vous dire au revoir aujourd'hui. Non seulement prendre des risques, mais aussi s'ouvrir à la vie, accepter de nouveaux points de vue et être ouvert aux nouvelles opinions. Car les risques que vous prenez, les personnes que vous rencontrez, celles que vous aimez, la foi qui vous anime, c'est ce qui vous définira. Alors, chers membres de la promotion 2011, voici votre mission. Ne vous découragez jamais. Ne vous retenez jamais. Donnez le meilleur de vous-même. Et lorsque vous trébucherez dans la vie, souvenez-vous de ceci. Tombez vers l'avant. J'ai constaté que rien dans la vie ne vaut la peine d'être vécu si l'on ne prend pas de risques. Rien. Nelson Mandela a dit « On ne trouve pas de passion en se contentant de peu et en se résignant à une vie en deçà de son potentiel. » Reggie Jackson a été retiré sur 3 prises 2600 fois au cours de sa carrière, un record dans l'histoire du baseball. Pourtant, on n'entend jamais parler de ses retraits sur 3 prises. On se souvient plutôt de ses coups de circuit. Thomas Edison a mené 1000 expériences infructueuses.